va venir chez moi hier, que j'ai eu la visite d'un corbeau. Je te montre en photo ou en vidéo. Ouais. OK, Alors, je l'ai. tu vois ce corbeau? Oui, c'est un jeune mâle. C'est un jeune mâle. D'accord. Je le vois très curieux, désorienté. Je vois un corbeau qui, de par son comportement, de par, ce qui se dégage de lui, je vois un jeune corbeau, il a moins d'une année et nourri par, et en tout cas apprivoisé par l'homme. Je vois, Oui, apparemment, c'est quelqu'un de parce mon que village. c'est ouais, énergétiquement, il est absolument pas farouche et je le vois vraiment proche, proche de l'homme. Hem, alors ce que je perçois, c'est au tout début, c'est quand il a été trouvé, c'est dans votre secteur, trouvé dans le Oui, secteur et comme si on voyait un oisillon qui était tombé un petit peu du nid et qui a du mal, on ne sait pas trop quoi en faire, mais ces personnes, je le vois le récupérer, pensant bien faire pour nourrir et le protéger et oui, malheureusement, ce que je perçois, c'est qu'ils n'ont pas, les connaissances, ils n'ont pas déjà l'animal n'a pas été, heu reconnu comme enfin, tu vois? Tu as pas le droit d'apprivoiser dans les termes légal, hein, oui, d'apprivoiser un animal, sauvage et en plus, si tu veux, maintenant ils ont mal fait. Ce que je vois, c'est qu'il a été, nourri par l'homme, donc il n'en a absolument pas peur et bah, en fait, il s'est attaché l'animal a des sentiments. Je le vois très proche de l'humain et il ne sait pas se débrouiller seul. Je vois un oiseau qui ne sait pas se nourrir par lui-même, qui ne sait pas, chasser, qui ne sait pas, se débrouiller tout seul dans la nature. bah alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ta biscotte là? Tu la manges? Hein? Tu vas la manger ta biscotte? Ah, ah, c'est quoi ce truc-là qu'elle m'a donné? Hein? Donc la viabilité, s'il est chassé, est quasiment nulle et tu vois, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'ils le remettent, à une association. Hum, Qui savent s'occuper et qui protègent les oiseaux et qui peuvent, soit les rééduquer s'ils sont jeunes pour les mettre dans leur état ouais. naturel, soit l'avoir en captivité, mais dans des bonnes conditions. Et là, ce que je perçois, il y a plusieurs étapes, hein. Ce que je perçois, c'est que cet oiseau, ils en veulent plus et cet oiseau sent comme s'il était chassé par, ces mêmes, personnes. Je vois un couple, Oui, ils s'en sont enfin apparemment, ils en seraient un peu empêchés maintenant parce que, bah, en plus, ils l'ont laissé rentrer à l'intérieur de la maison et tout, donc je pense que ça doit faire des dégâts aussi, hein, vu la taille de l'oiseau. mmh. Et maintenant, ils essayent de s'en débarrasser quelque part. Et c'est pour ça, en fait, que je sens, tu vois, chez cet oiseau, heu, comme une très forte tristesse, comme, ouais, c'est comme si on le chassait, comme si lui s'était attaché, comme c'est une référence, maternelle, paternelle, en tout Oui, cas une référence de nourrissage, comme s'il faisait partie de, alors c'est des oiseaux qui peuvent très bien être solitaires ou très bien vivre en groupe. en groupe et en fait son groupe, sa référence, c'est ce couple. Je Oui. les vois déjà d'un certain âge, Mmh. hem, je vois ce couple et en fait ce couple et ben, ils aimeraient bien maintenant ils pensaient avoir, l'oisillon, le nourrir un petit peu et qu'il partirait et en fait, l'oisillon et ben,
ils ont mal fait les choses et l'oisillon est très présent et cet oiseau est devenu un jeune adulte, mais un jeune adulte, son groupe et ben, c'est 2 personnes Eh et il oui, essaye, du coup de trouver un autre groupe et en fait, il est chassé de partout et je le vois complètement déboussolé et ce que je ressens, c'est vraiment, il est venu chez toi, c'est plus loin, c'est comme s'il étendait petit à petit son territoire, pour, comment dire ça? Bah, il est chassé de là où il est et oui. puis petit à petit, il est chassé du hameau, en fait. Les Mmh. 1res maisons, ça va pas et du coup, il essaye de s'éloigner tout en revenant, au point central pour essayer de Ouais. trouver, en tout cas, un endroit où s'établir et où il serait accepté quelque part, où il pourrait, trouver refuge. Ce que je sens, c'est pas une conscience, que animale. Je vois pas qu'une conscience animale. Hem, je sens une incarnation vraiment humaine. Il y a quelque chose de très, dans son regard, il y a quelque chose de très humain. D'accord. Alors, au-delà de l'oiseau en lui-même et qui a une certaine forme d'intelligence, je vois des consciences humaines et l'information que je perçois, du collectif, de cet animal, c'est que, il y en a beaucoup chez les corbeaux Ouais, ou même chez les oiseaux, qui montrent une certaine, hem, intelligence. Enfin, tous sont oui, intelligents, mais il y en a où tu sens qu'il y a quelque chose de très humain dedans. Il y a des consciences humaines et ce que je perçois dans son groupe, collectif à lui, alors j'ai pas tous les corbeaux du monde, hein, oui, mais des corbeaux qui sont là, aux alentours et un peu plus haut par rapport à ouais. chez toi. Il y a des c'est comme, des consciences, humaines et lui est une conscience, qui a été humaine et qui était sur le plateau, en tout cas sur le secteur. Il s'est déjà incarné en tant qu'humain sur le secteur. Oui, oui, oui. Alors pourquoi cet inc après c'est être passé, on va dire, maintenant, en incarnation de corbeau? Il l'a pas choisi. Il l'a pas choisi. Non, Donc c'est une conscience qui est sous contrôle d'autre chose. oui. Et de quoi? Je vois quelque chose un peu plus haut sur le plateau. Allez, enfin, ça fait pas loin, mais ça fait entre 10 et 20 kilomètres, peut-être 30 grand maximum. Je vois une conscience, mi-humaine, je sais pas, je pourrais pas te la décrire, elle a une forme très bizarre et je vois que cette conscience se nourrit elle se nourrit de la guerre, elle se nourrit des consciences qui sont restées, hem, chassées pendant la guerre. J'ai comme si elle était, figée. J'aurais une conscience figée comme dans un ça ressemble presque à un arbre avec, quelque chose d'humain, tu vois? Comme si les branches ont un vieil arbre comme ça Ouais, et avec une ouais, mi-arbre, mi-humain et en fait, il y a eu, autour beaucoup de beaucoup de morts. Je vois quelque chose qui remonte plutôt pendant la Seconde Guerre mondiale, Première et Seconde Guerre mondiale alors à tout et hasard, est-ce que ça pourrait, être le mont Mouchet? c'est pas très loin de chez toi Mmh, et en fait, je vois qu'il y a eu beaucoup de morts à cet endroit-là, pendant la guerre, comme si ça avait été un lieu de résistance, en fait ouais, et je vois ouais, ça fait une petite colline. Je sais ouais, pas comment te décrire et je vois cette conscience qui est là
comme si elle-même avait été bloquée et du coup figée là-dedans et elle ne peut pas se déplacer, ne peut pas, elle ne peut pas se mouvoir et c'est comme si elle était, elle, figée là-dedans et se nourrit, des âmes un peu perdues et leur propose en fait c'est comme si elle se présentait sous quelque chose de maternant pour les guérir du traumatisme, de les guérir des blessures Oui, et pour cela, en fait, les prend sous son aile et en fait, les transforme en corbeaux et du coup, ces corbeaux, c'est heu, comme une partie de sa conscience ou en tout cas, tu vois, le corbeau voyage et revient avec et la nourrit en fait d'énergie. Enfin, c'est comme si, son énergie suivait et qu'elle pouvait vivre au travers comme si elle vivait par procuration au travers, de leurs yeux. Tu vois ce que je veux dire? tu veux dire que cette conscience est capable d'être incarnée, OK, de faire l'expérience de plusieurs corbeaux en même temps? C'est presque ça. Ça a de l'idée, en fait. C'est comme si, dans l'énergie de ces corbeaux, il y avait de son énergie à elle et elle pouvait voir elle, il faut l'imaginer, en fait, complètement figé, même si c'est un arbre, on dirait un vieil arbre, en fait, qui est Mmh. complètement figé, presque mort, en fait, mais qui tient debout, tu sais pas comment. Une forme très tortueuse et elle est figée là-dedans, mais dans son énergie, elle est capable de transformer, de garder, en fait, certaines parties subtiles, de et de leur proposer ce choix d'incarnation. Il y a quelque D'accord. chose énergétiquement où elle est capable d'apporter ça et sous couvert qu'eux volent et reviennent toujours, en fait, mourir vers elle, mais pour qu'elle puisse, leur reproposer une nouvelle incarnation. Ouais, Donc elle a tout un petit groupe, en fait, comme ça et ces corbeaux, il y a son énergie dedans, en fait, comme si c'était une prolongation aussi d'un petit peu d'elle et elle vit par procuration d'accord. et c'est Et pour si ça qu'il y a quelque chose de très humain. et si tu prends, ce corbeau vraiment qu'il y avait hier sur ma terrasse là, qui est resté quand même un bon bout de temps, Mmh. c'est quoi comme conscience lui, qui est dedans? Un militaire. Je vois un homme, Peter ou quelque chose comme ça et je vois cet homme en fait, il est allemand et il est tué par la résistance, française. Et en place à ce moment-là, oui. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe pour lui? En fait, il est jeune, il est très jeune, il obligé de partir à la guerre, pour Hitler, hein, sous Mmh, les anti-Hitler, obligé de partir et je vois un jeune homme complètement terrifié, en fait, hein, il a 15 ans, 15 16 ans, il est loin, de sa famille, il est complètement terrifié, et en même temps, bah, il est obligé de se battre, pas pour tuer le Français, en fait, mais mmh. vraiment se battre parce que finalement, il y a la guerre et que c'est soit lui, soit eux. Ouais, instinct de survie. Un instinct de survie et je le vois complètement pétrifié avec son arme et lui, il ne va même pas entrer dans quelque chose de ça le dépasse, il est absolument pas là-dedans et il y a cette colère, cette colère de mourir, loin des siens, loin de ses frères et sœurs, loin de sa mère et une colère, en fait, d'être tué parce que lui, finalement, il sait que lui, son arme, il l'a jamais utilisée contrairement à d'autres et il est tué et il y a cette injustice, lui, il voulait pas ça et de mourir loin des siens, en fait. Tout Ouais. ce qu'il craignait en partant. Pour lui, c'est comme s'il savait qu'il reviendrait jamais et il a marché avec cette peur et cette entité se présente dans son énergie, dans cette aura qu'elle va dégager, quelque chose de maternant, de rassurant et de «Viens», heu, comme si elle arrivait à décoder, à dégager une énergie de «Là, tu es avec ta famille et tu vas être bien» et de garder, en fait. C'est comme si elle les avait gardés quelque temps dans cette énergie pour que vraiment ils s'imprègnent que,
c'est leur nouvelle famille. Il y a quelque chose où, ils vont être, ils vont être bien. Mmh. Et ce que je vois, c'est qu'effectivement, il va faire cette incarnation aujourd'hui. Il en a eu une ou 2 autres, mais aujourd'hui en tant que corbeau. Et c'est pas anodin si, bah, il est chassé, un peu désorienté, il n'arrive pas à retourner, au point mère, même si elle est présente, mais c'est comme si elle pouvait pas agir, c'est juste son énergie qui est là. Tu vois ce que je veux Mmh. dire? Et de venir vers toi, c'est comme si ce corbeau, insistait pour rentrer en contact avec toi, comme s'il avait senti que, hem il avait envie de se libérer même d'elle, parce qu'il sent que c'est une incarnation qui tourne en rond, d'être un corbeau, toujours aux mêmes endroits, Mmh. toujours la même expérience. Une expérience où il sent que, ben, c'est pas dans son ADN à lui. Oui. Et de retourner en fait, c'est comme si petit à petit, il se rendait compte qu'il avait une autre famille et de savoir déjà où ils sont et il y a tout ça qui remonte, en fait. Toute cette colère, d'avoir été tué, cette colère, et cette tristesse, comme une profonde mélancolie, en fait, qui dure. D'accord Et et sa partie subliminale a elle est présente oui, dans le corps, comme si elle dans le était corps? bloquée, par cette nouvelle, condition Oui. énergétique et bloquée par, cette interférence, comme si ça venait, bloquer l'encodage pour rester comme ça et qu'il n'arrive pas à trouver de solution. Et c'est comme si tu avais reconnu toi dans l'énergie du lieu, en fait. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le lieu là où j'habite? Il le connaît parce qu'il l'a déjà survolé. C'est un secteur qu'il connaît. D'accord. Il le connaît, enfin, il connaît un petit peu le plateau. C'est comme si ça avait déjà beaucoup changé par rapport Avant? à avant, même quand c'est comme il y a, 100 ans en arrière Ouais. presque, hein. Enfin un peu moins, 80 ans en arrière. Et comme si le lieu, il y avait pas autant d'habitations, ça c'est tout, Ah ça s'est c'était construit, oui. très plus rural, très isolé là où tu habites. Il montre quelque chose avec plus de ferme et c'était comme il y avait 2 ou 3 grandes familles et c'était tout là où tu étais. Mmh. D'accord. Et sans rien d'autre, donc c'est comme s'il reconnaissait les lieux sans vraiment, reconnaître. Et c'est comme s'il avait capté ton énergie et que tu pouvais faire quelque chose pour lui. OK. Alors eh bien justement Julie, hein, tu lui demandes, il veut qu'on l'aide, conscience. Ouais, Alors bien sûr, il va falloir qu'il participe, hein, parce qu'on va pas tout faire pour lui, ça lui ouais. appartient. Est-ce que, on va dire avant cette mort, pendant cette guerre où tu l'as vu Anne-Julie, est-ce qu'il était autonome? Oui, je vois une conscience humaine, oui, je le vois, en tout cas, je le vois libre. Oui, d'accord, quand il a participé à cette guerre, sans vouloir, hein, sans son accord, on est d'accord, hein, il était autonome à ce moment-là. Oui, Alors il faut que tu lui dises, hein, il faut bien qu'il retourne à cette époque, là où, ça s'est passé, au moment où il a quelque part quitté ce corps et que cette entité s'est présentée à lui. oui, Et là, il faut qu'il se débarrasse de toutes ces émotions, toutes ces peurs. C'est ça qui interpelle cette entité. OK. Comment il se sent? C'est comme s'il observait, alors il observe avec tristesse cette entité qui est là, Oui, qui se trouve comme figée dans le temps et dans un certain espace, en fait. oui. Et il n'y a pas de rancune, tu vois, de sa part. C'est comme si Quelque part, elle est piégée elle aussi, cette entité à son niveau. mmh et hem
elle, est joint, il s'appelle Peter. Peter ou Peterson, je sais pas si son prénom ou son nom. Mais, peu importe. je le vois qu'il se sent en paix. Je vois qu'il comprend en fait ce qui s'est passé. Hem, je lui explique que de là où il peut effectivement voir comment est sa famille quand, ils vont apprendre la nouvelle effectivement qu'il est décédé. Heu, je vois qu'il a un autre frère qui est aussi mort pendant la guerre Il peut partager avec eux. et il partage juste, il garde juste cet amour et il voit en fait toute la tristesse et au départ, il commence à prendre, tu vois, la tristesse comme pour, tu vois, sur cette ligne de temps pour, apaiser sa mère et en fait, il est en train de voir qu'il est en il est en train de se remplir de cette tristesse pour la soulager elle et il se voit tout de suite, comme si la partie subtile, en fait, se plombait et retombait, en fait et perdait de la mobilité et tu vois, je lui montre qu'il peut pas prendre cette tristesse, mais il peut juste envoyer énormément d'amour pour, voilà, pour garder ce lien-là, mais qu'il faut pas qu'il se rattache aux personnes dans la tristesse. C'est Parce que ça. c'est quelque chose qui va le plomber, qui va le tirer, en fait et Il faut qu'il le sache même pour ses c'est futures ça. incarnations. Il n'a pas à tout récupérer de l'autre. Mmh et du coup, tu vois, il revient là, dans cette incarnation et il me regarde, en fait, dans ce corps, qui lui correspond pas, en fait, Oui, de corbeau et une part de en fait, je lui explique faut qu'il apprenne à être autonome. c'est Faut ça. qu'il apprenne à Je chasser et libère puis de ce l'hiver lien humain. c'est ça. L'hiver arrive et puis il sera mieux d'être au milieu de ses «congénères» entre guillemets. Je le vois même, tu vois, c'est vraiment dans le corps physique. Dans le corps physique, il y a plus la du coup, il y a plus l'énergie de l'autre entité, Oui, donc il est complètement autonome et je le vois qui, tu vois, réinforme le corps, ce petit corps, enfin ce petit corps, de l'autonomie, d'apprendre, de lui remettre les instincts de chasse, comment s'abriter, hem, créer un nid parce que ça paraît bête, mais même ça, il sait pas faire, heu, qu'il trouve les opportunités en tout cas et qu'il améliore, pour son confort, qu'il apprenne à chasser, l'hiver va arriver, l'hiver peut être rude. Et il montre aussi que parfois, à ce qui se passait avec, l'entité quand elle était encore là mmh, et qu'il arrive à raisonner, c'est comme si, il pouvait, voler et que peut-être certains êtres, peut-être certains animaux, tu vois, qui meurent, tu vois, qui se collent à lui et puis quand il revient, il est une entité ou enfin une entité, un être oui, désincarné et de le ramener en fait comme nouvelle conscience pour que cette, entité, on va dire primaire, récupère. récupère et ait encore plus de possibilités, tu vois, de s'expandre, en tout cas d'avoir des êtres qui Oui, s'expandent pour elle. Je lui dis en fait aussi, tu vois, qu'ils prennent, heu, même si c'est pas le corps adapté à un corps humain, qu'ils profitent pourquoi pas d'expérimenter, de voler, de voilà. Après s'il heu, veut mettre d un terme à cette incarnation, il pourra aussi, c'est son choix. Il fera mmh, comme il veut. mais je le vois plus apaisé, tu vois? Hier, il y avait de la colère, il y avait de la colère et de la mélancolie, tu vois, chez lui. Ah mais un côté, alors au début, c'est vrai, je l'ai très bien accueilli. J'ai dit: «Tiens», bah, alors après c'est très impressionnant, enfin, à la taille, hein, malgré que ce soit encore qu'un jeune adulte, mais un côté quand même, petite agressivité, j'ai trouvé qui me convenait pas, quoi et je faisais attention à mon chat, bien sûr, hein. Il n'est pas du tout agressif. Je pense qu'il peut le comprendre.
Oui, mais tu vois, je vois Opal qui, finalement, au départ, l'acceptait et effectivement, lui, essaie de communiquer, essaie de dire: «Il y a quelque chose qui va pas», Mmh. tu vois? D'être, agressif pour qu'il y ait une réaction de ta part. Mais au départ, je vois Opal, qui le regarde, mais même Opal, je la vois pas apeurée ou, tu vois, aller chercher à l'attaquer. Elle attaque jamais Hem, Opal. Elle soufflait non, par contre. ouais, mais oui, parce que c'est impressionnant et T'inquiète pas, il est dehors, Opal. que voilà, mais tu vois, je la vois pas, heu, Au début, elle était juste curieuse. mmh, il y avait cette, alors que normalement avec d'autres animaux, elle le serait pas, tu vois? Elle Mmh. s'approcherait pas comme ça, elle se serait jamais approchée. Mais c'est comme si elle l'avait autorisé à rentrer, mais que, après s'était mis en mode, «Attends, tu es en train d'attaquer», tu sais? Je le vois t'attaquer un petit peu sur la le bras et que là, elle s'est dit: «Attends, en fait, moi, je l'ai autorisé sur le territoire, mais il est pas cool, quoi», tu vois? Ouais, Et là, je vois que c'est à partir de ce moment-là, parce qu'avant elle était pas en train de souffler et c'est à partir de ce mmh, moment-là que je la vois en train de souffler, de changer de comportement vis-à-vis de lui, en fait. c'est ça. Et Donc j'ai mis un moment à le chasser, hein, parce que, ça a un bec quand même impressionnant et ça fait mal, hein, parce que toi, tu m'avais dit, «Bah, tends ton bras, tu vas voir s'il vient se poser dessus». C'est sûr, il est venu se poser sur mon bras, mais quand les coups de bec qu'il m'a mis dans la main, c'était moyennement appréciable, hein, je lui dis. Puis mmh, après, j'ai trouvé très insistant, il voulait vraiment rentrer de force chez moi. Des coups de bec partout dans les carreaux. mais maintenant avec le recul, tu as une autre compréhension Mais oui, et je le vois, en fait, il cherche, c'est comme s'il demandait du coup en termes de territoire où est-ce qu'il pouvait se mettre. Si, tu vois, il se met, à hauteur, du bois de ce côté, ça ouais. va? Ou si où est-ce qu'il peut se mettre, en fait? Parce qu'il a l'impression qu'il va être, chassé de là où il est. Après, je sais qu'il y a des forêts en face. C'est de la chasse interdite. Il y a des forêts en face, là, où il y a de la chasse interdite, là. En face chez moi. C'est mon propriétaire qui m'a dit, c'est pour ça qu'on peut voir des biches, des cerfs, des choses comme ça. Normalement, là, ils n'ont pas le droit de chasser. C'est ça qu'il faut qu'ils trouvent, c'est un territoire où il y a la chasse interdite. Il y en a certains, hein. Il n'y a pas qu'ici. Mmh. Non, tu sais où il veut aller se mettre? C'est il va aller nicher là où il y a la tour, la nouvelle tour là, qui est bizarre. Ah oui, qu'ils ont construit en bois, là, pour voir un peu en hauteur, là, quand on descend sur Saint-Alban. Ouais, il va aller D'accord. se mettre là parce qu'il sait que c'est un endroit où bah, il va apprendre à chasser. C'est un endroit qui va être abrité, c'est un endroit où il est en hauteur et voir. Il y a du passage également donc tu vois, le nourrissage aussi, en profiter, Mmh. hein, Oui, parce qu'après, il parce faut que je vois que c'est qu'ils une sachent tour qu'à un cette peu tour, il y a des gens qui vont y monter dans la tour, oui. Il faut qu'ils le sachent, hein. ouais, 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 mais c'est pour D'accord. ça. Et je vois, c'est une tour qui est ouverte, hein, en colimaçon Mmh. et qui monte. Après, ce qu'il faut, c'est qu'ils se tiennent à distance des humains, c'est-à-dire quand il y en a un, qui cherche pas à interagir avec eux. Qu'après, il y en a qui peuvent essayer de le récupérer ou autre. Il faut qu'ils reviennent un peu à un côté instinct sauvage, OK. voilà, qui se Ça va trouvent. être un équilibre, à trouver entre
parties subtiles et corps physique. Voilà. Après maintenant, de toute façon, c'est à lui de décider, mais quoi qu'il arrive, quand il aura de toute façon terminé cette incarnation, quelles que soient les conditions où ça se terminera, sache toujours qu'il doit toujours se débarrasser de toutes ses Ouais, émotions négatives, parce qu'on choisit pas toujours. Et tu lui partages à cette conscience, Anne-Julie, toutes les informations que nous avons, qui peuvent lui être utiles pour d'autres incarnations. ouais. Voilà, qui ne se laisse pas approcher par qui ou quoi que ce soit dans les terres, parce qu'il y a des pièges partout. OK, c'est bon. Est-ce que tout est bien pour lui maintenant? S'il a eu d'autres incarnations entre Anne-Julie, il faut qu'il vérifie quand même s'il a pas laissé des parts d'esprit, des mémoires, des empreintes. Ça marche. OK. Eh bien, maintenant, tu vas lui souhaiter une belle continuation, Anne-Julie. Alors, tu me dis, tu as trouvé cette conscience qui est reliée à cet arbre. En fait, c'est pas une conscience, c'est une conscience, c'est sa morphologie, c'est son ADN. C'est son C'est origine, c'est ses origines, son essence. c'est pas tout à fait son origine, son essence, mais hem, c'est comme si je la vois bloquée, comme si elle était là depuis des millénaires et qu'elle n'arrivait pas à évoluer, comme s'il y avait un stade d'évolution bloqué. Je vois une essence, comme une essence végétale dans lequel il y a eu de l'imprégnation, génétique, humaine et ça lui donne cette morphologie-là, cette conscience-là. Comme si Est-ce ça avait été une création, une manipulation génétique et en gros, ça fonctionne pas, bah, on la jette là et puis, advienne que d'accord. pourra et je la sens en fait complètement, hem, immobile sur cette colline en fait. Est-ce que tu Il y peux a interagir avec elle? Ouais, elle est pas contente, parce que on vient de libérer, une âme et du coup, ça lui fait, un être en moins, en fait. Est-ce qu'elle a connaissance quand même de sa condition à elle? Pense. Elle elle dit enfin, c'est comme une incompréhension parce que si tu veux, elle sait comment elle est et qu'elle pour elle, heu, elle sait adapter. Elle s'est adaptée effectivement, grâce à ces oiseaux. Sauf qu'elle est là, qu'elle est figée là. Dis-lui, montre-lui tel que tu l'as perçu. Et normalement, Elle dit qu'elle a pas besoin qu'on lui montre quoi que ce soit, elle le sait qu'elle est comme ça. elle n'a pas envie d'expérimenter autre chose, de Elle pouvoir. dit qu'elle peut pas, qu'elle fait au mieux. Alors justement, demande-lui, est-ce qu'elle voudrait qu'on l'aide? Elle elle dit que si tu es là pour, lui enlever toutes ces consciences, tous ces oiseaux qui sont là, qui la font vivre, tu peux partir. C'est pas l'intérêt. Je ne suis pas là pour le moment, je suis là pour elle. Sinon, je me serais adressée aux autres consciences directement. Je suis là pour elle. Pour essayer de comprendre comment elle s'est retrouvée dans cette situation, dans laquelle elle est depuis très longtemps, dont elle a conscience, connaissance. Elle dit qu'elle est une pure création, Est-ce qu'elle se souvient de qui l'a créée? Son créateur? des insectes. Insectoïde? Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve dans cette création? Elle dit qu'elle était une essence, végétale et Mmh. dans laquelle on a imprégné des fragments d'ADN humain, mais que ça n'a pas, c'est comme s'ils avaient voulu, faire les apprentis, chimistes avec son ADN parce que c'est, une plante végétale qui se, heu,
qui ne vient pas de la Terre, qui vient d'ailleurs. Et elle me montre que quand elle était ailleurs, ils l'ont prise, en fait, parce qu'ils voyaient qu'elle peut se déplacer. D'accord. C'est-à-dire que elle a ça ressemble comme à une plante, mais enfin, c'est pas tout à fait une plante comme on pourrait l'entendre, mais Oui, je vois une essence, végétale, elle me montre et elle a cette capacité de se déplacer en fonction de, comment elle a besoin de se nourrir, des nutriments, comment elle a besoin, de communiquer et elle peut se déplacer. Alors ça fait pas des pas et cetera, mais c'est comme si ça déplaçait tout son système racinaire et tu vois, ça se déplace de quelques centimètres et d'accord. voilà. Et donc c'est ces insectes-là qui ont fait ces manipulations, qui l'ont mise sur terre. Ouais, Alors est-ce qu'elle a envie de se libérer et de même de se libérer parce que aussi de même ce que je vois, ils l'ont pas mis sur, c'est comme s'ils faisaient des des essais et ils se sont ouais, dit: «Pourquoi pas intégrer de l'ADN humain pour voir ou mettre un AD de» tu vois, des fois, tu prends l'ADN humain puis tu mets de l'ADN végétal et là, oui, ils ont fait le contraire, en fait ouais, et pour tester sur elle. Et ils ont eu l'impression comme s'il y avait rien qui prenait et l'ont jeté comme ça, en fait, comme si s'ils étaient sur une plateforme, type, laboratoire, enfin, type un peu, OVNI, tu vois ce qu'on peut voir? mmh, Et je la vois, en fait, comme si on la balançait, comme un déchet que tu jettes, quoi et c'est un peu ça et elle a atterri là. d'accord. Alors est-ce qu'elle a envie de retrouver ses vraies origines, de se débarrasser de parce qu'elle a été piégée, hein? On peut rectifier ça. Elle peut retrouver toute son autonomie et son origine. Alors ça, elle veut, oui, ça l'intéresse. Ça l'intéresse. Alors tu dis: «De toute façon, elle est avec nous et c'est elle qui va faire les choses. Nous, on Ouais. l'accompagne». Je sais pas si c'est l'endroit ou si c'est elle. J'ai le nom en tout cas, Zegma. Zegma, son origine à elle? J'ai l'impression que c'est comme ça que ça s'appelle ces plantes. Enfin, ces D'accord. plantes, ces êtres. Alors Anne-Julie, il va falloir qu'on aille régresser, on va dire, juste avant qu'elle se fasse piéger. Il faut qu'on régresse. À mon Non, elle dit qu'elle veut pas régresser parce qu'elle voit tes intentions. Elle dit que si elle régresse, effectivement, elle ne sera pas là et Mmh. qu'elle a, elle sait quelque part, elle a piégé elle aussi des êtres dans ses corbeaux. Mmh mh. Mais que si elle, elle n'est pas là, qu'elle n'existe pas quelque part, est-ce qu'il vaut mieux pas que, ses consciences restent piégées avec elle et qu'on les délivre de là où elle est et qu'elle, elle fasse les choses et qu'ils fassent les choses aussi en même temps? Oui, Parce qu'elle dit que si c'est pas avec elle, elle sait qu'il y a d'autres choses qui existent et que ces êtres vont être piégés par d'autres et ça sera encore plus compliqué d'aller tous les récupérer. C'est-à-dire que si donc on elle, va elle s'enlève de cette ligne de temps, qu'elle n'existe pas, toutes ces consciences, elle dit là, elle en a 67, 60, bah, plus que 67, il y en avait 68. Il y en a plus que 67 aujourd'hui oui, et que, bah, ça sera elle pourra pas les récupérer si elle, elle n'existe pas, je ces comprends. corbeaux, voilà. Alors elle va appeler ces 67 consciences qui sont reliées C'est à ce qu'elle elle a fait, c'est ce qu'elle a fait. et là, bien, ces consciences, eh bien, elle va les libérer déjà en leur expliquant, voilà, que, bien, elle aussi, elle a été piégée de toute façon. En fait, je lui transmets les informations qu'on a fait pour, Peter Oui, et elle, c'est comme si je passais par elle, je lui transmets, elle canalise cette information et elle l'envoie en fait directement aux consciences, tout le process à faire et je les vois que chacun, doit faire son propre travail, oui en pensant bien que chacun aussi doit bien nettoyer chacune de ses incarnations, récupérer les informations, et empreintes et là mémoires. maintenant elle dit: «C'est bon» et en fait elle parce qu'elle leur a expliqué comment revenir, quelle est toutes ces informations-là, de là où elle est, c'est comme si en fait toute, hem
ces couches temporelles étaient l'une sur l'autre comme un millefeuille, en Oui. fait, et et je la vois qui se reconnecte, en fait, ça lui permet de se reconnecter à son essence, et elle fait vibrer et elle l'éjecte, et en fait, c'est parce qu'elle avait cette particule ADN humain qu'elle pouvait capter, les êtres humains aussi, Eh enfin, oui, 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 normal. et là, plus toutes les connaissances qu'elle avait acquises au fil du temps, et là, du coup, elle, je la vois qui en fait, c'est comme si on était en train de s'envoler, et pendant qu'elle s'envole, il y a tout elle lâche, je vois qu'elle lâche des particules d'elle qui ne servent plus. Peut-être même qu'il lui appartenait pas dans son essence, donc qui elle est. Et je la vois qui se transforme, qui reprend, et elle s'en va. Je vois l'arbre, en fait, qui n'existe plus, qui n'est plus que de la cendre, de la poussière, et elle en fait, qui m'a dit: «Reste là», parce qu'en fait, je la suivais, Ouais. et qui, me dit merci, et qui me dit: «Reste là, moi je continue, je retourne, d'où je viens», et qui j'entends qui dit merci, Eh bien, merci et à il elle aussi part. et merci pour toutes ces autres consciences. Tu as bien vu toutes ces autres consciences et 67 se libérer, Anne-Julie? Oui, c'est en fait, là, c'est comme s'il y avait plus rien. Enfin, je sais Très pas bien. où tous sont partis, où ce qu'ils sont. Il y a plus rien. C'est comme si j'étais sur, ça fait une toute petite colline où il y a plus d'arbres à un endroit, Oui, et voilà. d'accord, bien. L'essentiel, c'est que chacun ait pu se libérer et donc maintenant, Anne-Julie, déconnecte-toi complètement de tout, de tous.